Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude. 3 histoires plutôt creepy qui devraient peut-être vous faire apparaître quelques frissons. Je sais qu'il y en a qui ont repris les cours, donc j'espère que cette vidéo vous détendra. Et que mine de rien, elle ne vous empêchera pas de dormir pour être en forme pour aller à l'école. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces petites histoires effrayantes, mêlant paranormal et personnes étranges. J'avais un meilleur ami, son nom était Billy. On allait à l'école ensemble et on sortait pour s'amuser ensemble très régulièrement. Un jour, Billy a arrêté de venir à l'école. Je ne l'ai plus vu pendant des semaines. Les rumeurs disaient qu'il avait fait une sorte de burn-out. Un soir, alors que mes parents étaient à l'extérieur, quelqu'un a frappé à ma porte. Je suis allé voir qui c'était, j'ai ouvert la porte et c'était Billy. Il était vraiment très étrange, il semblait très fatigué et il avait l'air vraiment très nerveux. Il tremblait et il n'arrêtait pas de regarder autour de lui. Il m'a dit « J'ai besoin de te parler ». Je l'ai invité à rentrer à l'intérieur de la maison et j'ai refermé la porte. Il s'est installé sur mon canapé mais il n'arrivait pas à se détendre. Quelque chose, je ne sais pas quoi, le tracassait énormément. Il regardait toujours autour de lui et ses jambes tremblaient. Je lui ai dit « Est-ce que tout va bien ?» Ce à quoi il m'a répondu « Mes parents pensent que je suis fou, tout le monde pense que je suis fou, même moi j'ai cru que j'étais fou pendant un moment. » Assez intrigué, je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu quelque chose d'étrange. Regarde à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. J'ai décidé de l'écouter, j'ai ouvert les rideaux et jeté un regard au travers de la fenêtre. Il m'a redemandé que vois-tu. De mon côté, j'ai un petit peu analysé l'extérieur et je lui ai dit ce que je voyais. Je vois des maisons, des voitures et des lampadaires. Billy a dit exactement. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre? J'ai répondu que non et Billy m'a presque coupé et m'a dit tu vois ces lampadaires? Ils sont supposés être allumés, mais ils ne le sont pas. Tous les lampadaires sont éteints. Comment est-ce possible que tous ces lampadaires soient éteints? Qui penses-tu est responsable de cela? J'ai répondu que je ne savais pas. Dis-moi qui? Billy a baissé son ton de voix et dans un murmure il m'a dit « C'est l'homme mince ». Très perturbé par ce qu'il venait de me dire, j'ai dit « Mais de quoi tu parles ?» Billy m'en a dit un peu plus à ce moment-là. Avant, je n'en avais entendu que des rumeurs. Je pensais que c'était juste une légende urbaine, mais ce n'est pas le cas. L'homme mince est bien réel. Il déteste la lumière des lampadaires. Il ressemble à un homme normal de base, mais quand il se montre, on peut apercevoir sa vraie nature. C'est un homme grand et très mince, exactement comme un lampadaire. Il est habillé tout de gris, de la même couleur qu'un lampadaire. Il se cache derrière eux. Et quand la nuit arrive et que toute la rue est dans la pénombre, tu ne sais même pas qu'il est là. Ce que venait de me confier Billy m'avait profondément choqué, j'avais vraiment du mal à le croire. Et je lui ai donc posé la question, comment sais-tu tout cela? Et la réponse de Billy m'a glacé le sang. Parce que je l'ai vu. Je lui ai demandé quand, et Billy a dit, il y a déjà de ça quelques semaines. Je jouais au football dans un parc et j'ai accidentellement jeté le ballon dans un buisson. C'est quand je suis parti le récupérer que je l'ai vu. Il ressemblait à un homme ordinaire, se tenant dans la rue. Il regardait aux alentours et quand il a remarqué que personne ne le voyait, il s'est révélé. Il s'est transformé en quelque chose de grand et mince. Et il se cachait derrière des lampadaires. Tout d'un coup, j'ai entendu un clic et les lumières s'étaient éteintes. Il s'est déplacé jusqu'à un autre lampadaire et j'ai de nouveau entendu un clic et ce nouveau lampadaire s'était également éteint sous mes yeux. Il a fait ça sur toute la rue. Il y avait un clic, il bougeait. Un clic, il bougeait. Jusqu'à ce que toutes les lumières soient complètement éteintes. C'est à ce moment-là qu'il m'a remarqué. Tout d'un coup, nos regards se sont croisés. Je savais qu'il m'avait vu et il savait que je l'avais vu. J'ai commencé à courir chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai refermé la porte derrière moi et j'ai fermé toutes les entrées. Pendant longtemps après cela, j'étais effrayé de quitter la maison. Après, j'ai réalisé qu'il était uniquement dangereux de sortir de nuit et que la journée, j'étais relativement en sécurité. Il ne sort que la nuit, il déteste être vu. Personne ne me croit. Mes parents m'ont emmené voir un psy et elle ne m'a pas cru non plus. Est-ce que toi, tu me crois? En essayant de calmer Billy, je lui ai dit « Bien sûr que je te crois » et l'expression de visage de Billy a changé. Il semblait déçu. « Non, tu ne me crois pas. Mais même si tu ne me crois pas, je me devais de te prévenir. Après tout, tu es mon meilleur ami. » Après cela, Billy s'est levé, a remis son manteau et il m'a dit au revoir. À la porte d'entrée, il a regardé partout autour et il a commencé ensuite à courir. Je l'ai regardé jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir et ensuite je suis rentré chez moi. Je me sentais vraiment mal, comme si mon meilleur ami avait totalement perdu l'esprit. C'est ce que je me suis dit jusqu'au lendemain matin, quand la police a retrouvé Billy. Quand la police l'a trouvé, il était totalement plié. Il n'y avait pas de sang, aucune entaille, mais tous les os de son corps avaient été brisés. Dans un premier temps, la police ne savait même pas ce qu'ils avaient découvert.
jusqu'à ce qu'il voie son visage totalement écrasé. Sa mère a dû aller à la station de police pour l'identifier, et quand la police a emmené la mère là où il y avait son corps, elle s'est évanouie. Il ne restait qu'un corps totalement désarticulé, totalement ignoble. Depuis que j'ai appris cette nouvelle, je suis resté en alerte. Je ne pouvais pas arrêter de penser à l'histoire folle que Billy m'avait racontée. À ce moment-là, cette histoire ne semblait plus aussi folle qu'elle ne l'était au début. Je n'arrivais plus à dormir, je suis fatigué, je suis anxieux tout le temps, et je regarde sans arrêt derrière moi, totalement nerveux. Ce matin, quand j'ai quitté la maison pour aller à l'école, j'ai compté les lampadaires, et quand je suis rentré le soir, également. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Il y avait un lampadaire de plus que le matin. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Traduction de la fin de l'histoire, le fameux homme mince est dans la rue du narrateur qui raconte l'histoire. Pourquoi? Parce que du coup, il s'est déplacé, et c'est pour ça qu'en fait le narrateur dit qu'il a compté un lampadaire de plus par rapport au matin. C'est une histoire assez intéressante, je trouve, creepy comme il faut. Après, je trouve que la description qu'on a de l'homme mince ressemble quand même pas mal au Slenderman. En tout cas, ça c'est mon avis. Pour ceux qui connaissent, vous serez peut-être d'accord avec moi ou pas. Je trouve vraiment que c'est une histoire géniale. Après aussi, l'analyse que j'en fais un petit peu derrière, c'est que le narrateur devient un peu comme l'était Billy, totalement nerveux, totalement anxieux. Il a un peu peur de sortir de chez lui, il vérifie constamment s'il n'est pas chez lui, s'il n'y a pas quelque chose derrière lui. Du coup, je me dis, est-ce que le narrateur va être une victime de cet homme mince? C'est pas impossible. Peut-être que quand il a regardé au travers de la fenêtre le soir même, il a malencontreusement croisé le regard de l'homme mince, qui sait. Donc peut-être qu'il est foutu, peut-être pas, ça c'est le mystère de la fin de l'histoire. Les amis, je profite de ce petit interlude pour vous dire que si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi en tout cas, ça me soutient énormément et je vous en remercie énormément du fond du cœur. Passons maintenant à l'histoire suivante. Dans cette histoire, on va se mettre dans la peau d'une mère célibataire. Je suis une mère célibataire, mon ex-mari est parti avec une autre femme. Depuis ce jour, j'élève nos deux enfants, nos deux fils, totalement seuls. Eric a 8 ans et Andrew en a seulement 6. Un jour, j'étais dans la cuisine, je préparais le dîner, et j'ai vu Andrew dans le jardin. Il jouait au foot avec quelqu'un que je n'arrivais pas à discerner. La seule chose que je voyais, c'était Andrew qui tapait dans un ballon et le ballon qui revenait vers lui. Je me suis dit à ce moment-là que c'était sûrement son frère Eric. J'ai été surprise quand j'ai entendu des bruits de pas et que Eric est descendu des escaliers. Il s'est assis à table et c'est là que je me suis dit, mais du coup avec qui Andrew joue? Mes enfants ne sont pas autorisés à inviter des gens comme ça, donc j'ai appelé Andrew pour venir dîner. Assez ennuyé, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a répondu, je jouais avec mon ami. Je lui ai dit, mais quel ami? Tu n'es pas autorisé à inviter quelqu'un sans ma permission. Et là Andrew va répondre, mais non maman, c'est mon ami des arbres, il aime voler. Assez irrité, je lui ai dit d'arrêter de se moquer de moi. Andrew a insisté sur le fait que ce qu'il disait était la vérité, et a même ajouté que son ami ne voulait pas rentrer dans la maison parce qu'il pensait qu'il me ferait peur. C'est là que je me suis dit qu'il devait sûrement avoir un ami imaginaire. Je lui ai donc demandé « Et quel est le nom de ton ami ?» Et Andrew a répondu « Son nom est Balthazar ». Je lui ai demandé où il vivait, et Andrew m'a dit qu'il ne savait pas et qu'il venait uniquement pour jouer. J'ai demandé à quoi ils jouaient ensemble principalement, et Andrew a dit qu'il jouait à tout type de jeu, qu'à chaque fois il venait en descendant de l'arbre, et qu'il demande en tout cas régulièrement si Andrew veut voler avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai eu un frisson qui a parcouru mon corps. J'ai déjà entendu des bruits de rire venir du jardin, je me suis déjà levé pour voir ce que c'était et je ne voyais jamais rien. Andrew va briser mes pensées en me disant « Salut maman, il m'appelle pour que je vienne jouer ». Pour une raison que j'ignore, tout cela m'agaçait. Je suppose que je cherchais à me prouver que Balthazar n'était pas réel. Du coup, j'ai dit à Andrew d'inviter ce fameux Balthazar à dîner avec nous. Sans dire aucun mot, Andrew s'est levé, s'est dirigé vers la porte menant au jardin, a fait un signe de main et il est ensuite revenu s'asseoir. Et j'ai regardé à la porte et personne ne semblait venir. Andrew va briser le silence et dire « Arrête de regarder à la porte maman, il est déjà là ». J'ai dit à Andrew d'arrêter de se moquer de moi et j'ai commencé à le gronder. Pendant que je le grondais, mon autre fils, Eric, a commencé à glousser. Il gloussait de plus en plus fort et ce gloussement s'est transformé en une sorte de rire. Je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai donc commencé à gronder Eric qui ne s'arrêtait pas. Le rire commençait à se transformer en quelque chose de plus malsain, un rire de maniaque mais également démoniaque. Eric ne s'arrêtait pas et Andrew, lui, commençait à manger. Je criais sur Eric qui ne s'arrêtait pas et je lui dis d'arrêter de se moquer de moi. Tout d'un coup, il s'est arrêté et a attrapé ma main. Et là, avec une voix semblant venir des profondeurs, une voix rauque, il a dit « Est-ce que toi aussi tu veux voler ?» Et ensuite, il s'est remis à rire. J'étais tellement perturbé que j'ai quitté la pièce et je suis monté à l'étage dans ma chambre pour me calmer. Je ne savais pas forcément pourquoi,
mais ce qui venait de se passer m'effrayait au plus haut point. J'entendais toujours ce rire venir de la cuisine. Au bout d'un moment, tout est redevenu silencieux, et quand je suis descendu, mes 2 fils étaient tranquillement assis devant la télé à jouer aux jeux vidéo. Le lendemain, je suis parti du travail plus tôt. En attendant que les enfants retournent de l'école, j'ai commencé à préparer le dîner. Ils sont rentrés, tout semblait normal, je leur ai dit de laver leurs mains, et ensuite de venir s'asseoir à table. Je leur ai servi leur plat, et tout semblait normal, jusqu'au moment où j'ai demandé à mes enfants ce qu'il s'était passé la veille. Le visage d'Eric était tout pâle, il ne semblait pas se souvenir de ce qu'il s'était passé. Andrew, totalement sereinement, dit « Balthazar est venu manger avec nous ». J'ai répondu « mais Balthazar ne s'est jamais présenté » et Andrew a insisté en disant « bien sûr que si ». Assez intrigué, j'ai dit « tu es sûr ? Pourquoi je ne l'ai pas vu ?» Mon fils va me répondre une histoire assez étrange. Quand Balthazar vient jouer avec moi, il descend de l'arbre. On joue ensemble, mais Balthazar est quelqu'un qui n'aime pas du tout perdre. Du coup, quand il est énervé parce qu'il a perdu à un jeu auquel on jouait, il me fait voler et il joue tout seul sur le sol. En entendant ça, j'étais totalement affligé. Je lui ai donc demandé ensuite s'il savait ce qu'il s'était passé la veille quand Eric a commencé à rigoler. Et tout aussi naturellement, Andrew va répondre « Balthazar est venu dans la maison hier, mais il n'était pas content parce qu'il n'aime pas Eric. Donc il a fait voler Eric et a mangé avec nous. » J'ai demandé à Eric « Eric, est-ce que tu te souviens d'avoir volé ?» Et Eric, étonné, me répond « Non maman, je me souviens juste que j'étais en train de manger à table. J'ai fermé les yeux et quand je les ai réouverts, tu étais dans ta chambre. » Après toute cette histoire, j'avais comme un nœud à l'estomac. Je commençais à comprendre ce qu'il se passait. Ce fameux Balthazar avait possédé Eric juste devant mes yeux. J'ai demandé de nouveau à Andrew « Andrew, qui est Balthazar ?» Il m'a répondu « Maman, tu te souviens, ces 2 jeunes garçons qui sont morts dans un incendie ?» Quand il a dit ça, j'ai tout de suite compris. « Oui », j'ai répondu. Effectivement, des années plus tôt, dans une maison assez proche de celle où on vit actuellement, la totalité d'une famille a été tuée. La maison avait pris feu, la rasant totalement. Ils ne retrouvaient que des corps en décomposition totalement brûlés sur les lieux de l'incendie. Mais tout cela est arrivé il y a vraiment des années avant que mes enfants soient nés. Mon fils Andrew semblait connaître cette histoire et je lui ai dit « Comment connais-tu cette histoire? Est-ce que c'est les enfants à l'école qui te l'ont raconté ?» Et Andrew va dire que non, c'est Balthazar qui lui a raconté cette histoire et que parfois la nuit, il descend de l'arbre, il vient dans la maison et il me regarde dormir de très près. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais vomir. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il t'a dit sur cet incendie et Andrew me raconte la fin de l'histoire de Balthazar. Il m'a dit qu'une nuit, il a entendu des bruits dans sa maison qui l'ont réveillé. Il s'est réveillé, il est allé voir ce qu'il se passait et il a vu son père qui gisait sur le sol. Ensuite, il a entendu un cri et il a vu 2 hommes trancher la gorge de sa mère. Il m'a dit que sa sœur et lui se sont cachés dans une armoire et qu'ils étaient vraiment très effrayés. Au bout d'un moment, ils n'entendaient plus aucun bruit, mais ils étaient toujours trop apeurés pour sortir de leur cachette. Ils ont commencé à sentir de la fumée, mais ils n'arrivaient pas à voir ce que c'était. Et il commençait aussi à faire très chaud. Et la dernière chose qu'il se souvient avant de s'endormir était que son corps était totalement en feu. Après avoir entendu ça, j'étais sans voix. Je n'avais jamais été aussi effrayé de ma vie. Et le pire aussi dans tout ça, c'est que mes enfants ne savaient pas ce qu'il se passait. Depuis ces révélations, je n'arrive plus à dormir. Je ne sais plus quoi faire. Mes enfants se font posséder et comment puis-je trouver le sommeil en sachant qu'un fantôme me regarde la nuit? Les amis, cette histoire s'arrête ici. C'est une histoire un peu longue, mais d'autant plus intéressante. En fait, quand le jeune Andrew dit que Balthazar est énervé et du coup il le fait voler, en fait c'est qu'il le possède. Et que lui, son esprit est au-dessus, un peu comme un fantôme, et du coup il peut voir par exemple ce qui se passe, c'est ce qu'il appelle en tout cas voler. Et concrètement, quand Eric est possédé et qu'il dit à la mère est-ce que toi aussi tu veux voler, c'est qu'en gros Balthazar il dit clairement à la narratrice de l'histoire est-ce que tu veux que je te possède. Après on a, et ça c'est creepy effectivement, affaire à un stalker qui est mort. Et ça malheureusement, à part peut-être faire appel à un exorciste, un médium, un chasseur de fantômes, tu peux pas faire grand chose. Mais en tout cas, je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais c'est en tout cas une situation que je ne voudrais pas vivre du tout. Savoir que tu as un fantôme chez toi et que tu ne peux rien y faire, et tes enfants, eux, bon, ça les dérange pas plus que ça, ils voient pas forcément le danger qu'il y a là-dedans. Après, l'histoire en elle-même du Balthazar est aussi triste. Tu te dis, ses parents ont été assassinés, ensuite les criminels, les meurtriers qui ont dû assassiner ses parents ont mis le feu à sa maison, ce qu'il a, bien sûr, tué aussi derrière dans l'incendie. Très belle histoire, enfin belle. Bonne histoire. Après, est-ce que c'est vrai ou faux? Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire. Donc, libre à vous d'en avoir votre propre avis. Si vous croyez au paranormal, ça pourrait être vrai. Si vous n'y croyez pas du tout, alors là, pour vous, ce sera sûrement de la fiction.
Les amis, cette histoire est un peu courte, mais tout de même assez intéressante. Le policier s'est assis sur le canapé, avec un carnet de notes dans ses mains, et la vieille femme lui a rapporté une tasse de thé, et s'est assis sur le fauteuil juste en face de lui. La vieille femme va dire « Avant que vous m'emmeniez au commissariat, je dois vous dire pourquoi j'ai fait ça, officier. La vérité, c'est que j'ai fait ça pour avoir de la compagnie. Vous savez, quand on est une vieille femme, on se sent souvent seul, et les jeunes, eux, ne veulent pas rester avec une vieille femme, alors que nous, on veut juste s'asseoir et discuter. Madame Ordway était la première. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle a sonné à ma porte en voulant me vendre des produits de beauté. Je l'ai invitée à l'intérieur de la maison et je lui ai proposé une tasse de thé. Je suis allé à la cuisine, j'ai affûté ma hache et c'est là qu'elle a commencé à se douter de quelque chose. Je suis revenu rapidement et je l'ai décapité. Le second était Monsieur Biggleman. C'était un plombier qui était venu réparer un de mes tuyaux. Pendant qu'il faisait une petite pause, je lui ai fait une tasse de thé, j'ai pris ma hache et de derrière le canapé, je l'ai décapité. Le troisième était le petit Jimmy Watkins. Je lui ai dit de venir à l'intérieur pendant que je recherchais mon portefeuille. Il ne buvait pas de thé, du coup je lui ai donné un petit plateau de cookies. Les enfants ne peuvent pas résister aux cookies. Pendant qu'il savourait avec joie les cookies, je suis allé chercher ma hache et je l'ai décapité. J'ai placé toutes les têtes sur le rebord de ma cheminée et je leur parle, jour et nuit. Ça m'aide beaucoup, j'ai l'impression d'avoir de la compagnie. Le seul problème c'est, qu'est-ce que je fais du corps? Je ne pouvais pas m'occuper de tous les corps, du coup j'ai réfléchi à une solution plutôt ingénieuse. Ce que je fais c'est très simple, je garde un corps que j'habille de manière différente et j'enterre les autres. Et ce corps je m'en sers avec toutes les têtes. Quand je suis fatigué de parler à l'une des têtes, je l'enlève du corps, je la replace sur le bord de la cheminée et j'en prends une autre. Est-ce que c'est clair? L'officier de police la regardait toujours impassiblement, sans réponse. Bien. Je sens que je commence à être fatigué de cette conversation. La vieille femme se lève, se saisit de la tête du policier et la replace sur la cheminée. Elle prend la tête de sa première victime, la place sur le corps qui était assis sur le canapé et entame une nouvelle conversation. « Oh bonjour Madame Ordway, ça me fait plaisir de vous revoir. Comment allez-vous ?» Les amis, cette histoire s'arrête ici, c'était plutôt creepy, plutôt sale. Le twist est assez facile à voir. En gros, le policier a toujours été mort depuis le début et en fait, elle raconte un petit peu sa vie comme ça, à la tête du policier qu'elle avait dû décapiter préalablement. Peut-être qu'elle s'était fait choper. Elle a dit attendez, je vous propose une petite tasse de thé. Elle l'a décapité et ensuite du coup ça lui fait une nouvelle poupée macabre évidemment à utiliser. Je voulais vous la raconter. C'est pas la meilleure des histoires mais je trouvais le petit truc assez sympathique, assez creepy. Les amis, je vous propose qu'on sorte de cette ambiance totalement creepy. On se remet dans une ambiance beaucoup plus cosy. Comme ça on va se mettre en sécurité et se rassurer un petit peu. Des histoires, ma foi, plutôt cool, encore une fois je m'entends, creepy. J'ai bien aimé ces trois histoires, la dernière c'est pas la meilleure mais voilà, comme je vous l'ai dit, je la trouvais sympathique un peu dans sa structure. J'aime bien aussi quand c'est le tueur qui raconte l'histoire, c'est pour ça, vu que c'est pas le genre d'histoire qu'on a en masse, que je voulais vous la raconter. L'histoire de Balthazar est assez folle parce qu'on sent la mentalité de la mère vraiment au fur et à mesure de l'histoire, qu'elle commence à avoir de plus en plus peur, et je trouve que la backstory du jeune homme en elle-même est assez intéressante. Après on dirait pas que c'est un fantôme totalement néfaste, c'est juste un peu une âme perdue qui a des actions assez particulières. Après c'est un enfant donc il ne sait peut-être pas qu'il possède d'autres enfants, ça c'est une théorie évidemment. Et pour l'histoire du Slenderman, bah ça est plutôt cool hein. Ça fait un peu histoire d'horreur classique hein, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre histoire préférée. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!